L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Menace sur les formations en alternance. C'est ainsi, même un petit peu réducteur, que pourrait s'intituler cette émission. Luc Dupré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes toujours artisan et président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Mayenne. On vous retrouve souvent pour parler d'artisanat. Et là, en l'occurrence, on va vraiment se focaliser sur les formations en alternance. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques chiffres sur le nombre d'alternants qui sont accueillis dans les entreprises mayennaises ? Oui, on forme en effet 1480 jeunes dans notre centre de formation à CMA Formation. Des formations bâtiment, mécanique, alimentation, restauration, soins à la personne et santé. On forme à 26 métiers. La plupart sont hébergés dans des entreprises mayennaises, en effet. Oui. Mais après, la Mayenne accueille aussi d'autres formations et d'autres alternants. Est-ce que vous avez les chiffres sur le nombre d'alternants accueillis ici en Mayenne ? Là, non. Il y a d'autres organismes de formation. Je peux citer par exemple les MFR, qui sont plus spécialisés sur le milieu agricole. Mais pas que. En tout cas, le centre de formation CMA Formation, c'est le plus gros centre de formation par alternance sur le département mayennais. Et tout à l'heure, en préparant l'émission, vous me donniez le chiffre du nombre d'alternants en région. C'est 6900 exactement. Et on voit que le ratio place la Mayenne, peut-être pas comme le premier département qui accueille des alternants, mais en tout cas comme un département où l'alternance est vraiment très présente. Effectivement, les entreprises mayennaises ont conscience que la formation par alternance est très importante pour la transmission du savoir-faire et du geste technique, quoi. Et elles sont fortement engagées dans l'alternance. On avait fait un peu le panel de toutes les formations qui existaient l'année dernière à l'occasion des portes ouvertes et c'était effectivement très intéressant. Et aujourd'hui, Luc Dupré, si on se retrouve, j'ai bien parlé d'une menace sur ces formations en alternance. Alors elles sont de deux ordres. Il y en a une dont on a beaucoup parlé qui est le financement, l'aide directe que l'État pouvait apporter aux entreprises. On y reviendra dans un second temps. Mais il y a aussi sur le financement direct de ces centres de formation. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, alors ça, c'est un petit peu moins connu, en effet, du grand public. Pour former un jeune, on a un coût contrat. C'est-à-dire on a une certaine somme attribuée pour former un jeune en alternance, donc sur le centre de formation. Et ce coût contrat a été raboté de 10% l'année dernière. Et donc il faut savoir que quand on forme un jeune, ça sont au minimum des contrats de 2 ans. Ça veut dire que déjà on est engagé sur 2 ans avec des coûts contrats plus faibles. Cette réduction de 10% ne nous permettra plus de dégager de résultats et du coup d'engager des investissements pour que nos centres de formation restent modernes, attractifs et avec des outils et des formateurs à la hauteur. En fait, c'est France Compétences qui, par l'intermédiaire des OPCO, les OPCO, ce sont les opérateurs de compétences, donc c'est attribué à chaque branche et chaque entreprise cotise pour la formation. Ces cotisations sont récupérées par France Compétences, mais France Compétences est gérée en grande partie par l'État, même s'il y a aussi des représentants de chaque branche. Et France Compétences a décidé de réduire les coûts de formation de 10%. L'État ponctionne toutes ces cotisations qui sont versées par les entreprises et donc cette ponction fait qu'il y a moins d'argent pour financer les formations. En gros, c'est ça. Et donc du coup, la baisse de 10% nous affecte vraiment sur la plus grosse difficulté, c'est sur les investissements à venir, quoi. On n'aura plus de possibilité d'investir suffisamment et au fil du temps, on aura des centres qui risquent de péricliter, faute d'entretien ou de remise à niveau en termes de matériel, par exemple. On a eu la chance quand même en Mayenne de profiter d'investissements récents, qui étaient à l'époque aidés par la région. Puisqu'on a investi 13 millions d'euros, mais il nous reste quand même sur la Mayenne, notamment le pôle bâtiment qui représente plus de 30% de nos jeunes, qui reste complètement à rénover. Et pour l'instant, c'est très difficile d'avancer sur cet investissement. L'idée, c'est pas juste de refaire des peintures pour que les étudiants se sentent bien. C'est bien plus compliqué que ça. C'est aussi d'investir dans des machines. Surtout que le pôle bâtiment, depuis 5 ans, on est passé de 250 jeunes à 420, vous voyez, donc une très forte augmentation en 5 ans. On manque de place et puis on est avec des équipements un peu usés, donc il faut rénover, quoi.
Alors il y a cet aspect-là, mais il y a aussi, et c'est donc ça qui était un peu plus connu du grand public, hein, les aides que l'État apporte directement aux entreprises pour financer le jeune, puisque la formation en alternance représente un coût pour les entreprises, puisque le jeune est salarié et paye la formation aussi, participe aussi à... Oui. Alors, c'est une aide à l'embauche, hein. Alors, on peut appeler ça aide. Moi, on peut aussi appeler ça une prime de compensation, parce que quand une entreprise investit dans la formation avec un jeune, ben, elle a des contraintes. Hein. Elle a des contraintes d'encadrement et puis c'est un investissement sur l'avenir. Alors heureusement, beaucoup d'entreprises sont conscientes que c'est nécessaire, puisque ces jeunes, ce seront nos salariés de demain, mais ce seront peut-être aussi nos repreneurs d'entreprise. C'est vrai que par l'alternance, on espère toujours avoir des jeunes motivés et passionnés par leur métier. Et on le constate, hein, beaucoup. Alors déjà, on a un fort succès sur l'employabilité, puisqu'on a plus de 80% d'employabilité à la suite de ces formations en alternance. Et puis, c'est aussi forcément, puisqu'ils sont formés en entreprise, une intégration très facile dans le milieu de l'entreprise. Et souvent, s'ils sont passionnés par leur métier, ce sont les artisans de demain, quoi. Et on sait que c'est compliqué, y compris en Mayenne, de trouver des artisans. Concrètement, en fait, ces aides qui étaient de 6 000 € par an il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, ont été réduites à 6 000 € sur la première année. Et là, le projet, c'est de réduire maintenant à 4 500 €. Quand vous dites réduit à 6 000 € la première année, c'est-à-dire que du coup, il n'y a rien pour la seconde année. C'est ça, il n'y avait plus rien pour la seconde année. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est surtout la première année que l'effort de l'entreprise est le plus important, puisqu'on peut déjà espérer qu'après un an, le jeune ait déjà compris les gestes, l'habitude de travailler dans l'entreprise. Donc déjà, il y a on va dire une meilleure rentabilité, si on peut parler comme ça, sur la deuxième année. Donc l'aide sur la première année, ça s'entendait aussi, mais là, elle est encore réduite, quoi. Donc ça peut freiner quand même certaines entreprises à s'engager, parce que c'est un engagement sur 2 ans. Et dans ces périodes un petit peu d'incertitude quand même, puisque l'avenir nous est très incertain, même si économiquement, la Mayenne, dans l'artisanat, ça tient encore bien. Et on sent que la tempête approche, quoi. Ce qui est sûr, c'est que l'entreprise s'engage quand même à accueillir le jeune, à le former. Il faut aussi comprendre que les salariés de l'entreprise doivent aussi accompagner ces jeunes, hein. Et bon, vous voyez, la jeunesse, elle est différente. On va dire la relation au travail est différente aussi que nous qui sommes un peu plus âgés. Et donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et c'est pas toujours très bien accepté par certains salariés aussi, puisque c'est une charge pour eux. Et puis, il y a aussi le fait que pendant que le jeune est en formation, l'entreprise le rémunère quand même, quoi. Donc c'est un vrai engagement de la part de l'entreprise. Vous avez expliqué, Luc Dupré, l'avantage pour les entreprises d'investir du temps et des moyens pour former donc les futurs collaborateurs de demain ou les repreneurs. Ces menaces sur l'alternance vont aussi avoir un impact sur les jeunes en eux-mêmes. Oui, ce que je voulais dire aussi, quelque chose qui n'est pas souvent relevé. Alors, on accueille des jeunes qui viennent par choix dans nos métiers, mais il y a aussi quand même quelques jeunes qui viennent, comme dans d'autres formations, un peu par défaut. Par défaut, parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et ce sont quand même souvent des jeunes qu'on arrive un petit peu à remettre dans le chemin du travail et de la société. Et ça, c'est pas du tout mesuré par l'État ou les services sociaux, mais on a un rôle social très très important, parce que ces jeunes-là, on n'en parle pas, mais quand on les remet dans le chemin avec un peu de rigueur déjà dans nos CFA, hein, puisque ça, nos formateurs sont très attentifs quand même à ça, et dans les entreprises, hein, il y a la rigueur de l'entreprise. Oui, il faut se lever ce matin, il faut arriver à l'heure, il faut dire bonjour, voilà. En plus, il faut venir tous les jours. Et en plus, il faut venir tous les jours, et quelquefois, pour certains métiers, il faut aussi travailler le samedi. Il y a des compensations avec le lundi, bien sûr, mais on les fait rentrer quand même, on les fait reprendre, on les remet dans la société, quoi. Et ça, c'est un rôle qui est quand même important. C'est quand même des coûts en moins pour les services sociaux, parce qu'on sait que les jeunes qui ne voient pas d'avenir à 16 ans, peuvent déraper assez facilement, quoi. C'est ça, vous formez des artisans de demain, mais vous formez aussi des citoyens
les citoyens de demain. On arrive, enfin ça c'est un mot qu'on emploie quand même assez souvent dans nos centres de formation, on les fait grandir. Et souvent, après un cycle de formation par alternance, ils sont beaucoup plus mûrs que les jeunes du même âge qui sont dans des formations plus traditionnelles, quoi. Luc Dupré, il y a eu des réactions à ces annonces du gouvernement, notamment sur la baisse de dotation aux aides à l'embauche. On en est où là aujourd'hui ? Ça sera en fait dans le plan de loi de finances, hein. Donc on verra bien politiquement. Enfin, nous évidemment, on est en contact avec nos représentants, députés, sénateurs. Mais voilà, ça va se décider avant la fin de l'année, quoi. On attend. Je compte vraiment qu'on soit entendu. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie unité au niveau des chefs d'entreprise, des formateurs, etc., pour défendre ? Alors là, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être amélioré, oui. C'est clair que je suis un peu étonné que les autres mouvements, les autres réseaux de formation par alternance, qu'on ne parle pas que d'une seule voix. Mais ça donnerait sans doute plus de force à nos revendications. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des revendications, mais... à vos attentes. Oui, à nos attentes et à nos inquiétudes, quoi. Bon, merci beaucoup Luc Dupré de nous avoir remis un peu quelques éléments dans l'ordre pour qu'on comprenne mieux cette problématique de l'alternance et en quoi la menace peut planer. Donc on va suivre attentivement le budget tel qu'il sera peut-être voté par les... Et les décrets qui suivront, quoi. C'est vraiment très important pour nous, quoi. On croise les doigts pour les 1480 jeunes que les entreprises mayennaises accueillent en alternance au sein des centres de formation de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci beaucoup, Luc.